on va continuer ce qu'on on a déjà commencé, hein, à expliquer, parce que j'ai vu beaucoup. euh, oui, il y a une formation, mais il a déjà débuté. Donc, du coup, là, il faut attendre la prochaine session. Donc, vous me contactez en privé pour ceux qui veulent aller dans cette formation-là. Donc, on va continuer sur ce on a déjà commencé, hein. Donc, on a parlé pas mal de choses, hein, dans les semaines passées concernant certains rêves auxquels j'ai eu beaucoup de réactions des gens une fois qui ont écouté la vidéo, ceux qui ont été directement dans le direct ou ceux qui sont partis l'écouter sur YouTube. Comme j'ai dit, tous les vidéos que je fais, bah, je les télécharge et je les republie sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui sont pas sur TikTok, mais ils sont plutôt sur Facebook. Et comme c'est de la science utile pour tout le monde, euh, je le propage dans tous les réseaux possibles, surtout TikTok et Facebook et YouTube. D'accord? C'est juste que les vidéos YouTube que je fais en direct là-bas, ils sont pas en français, ils sont en une autre langue pour viser une communauté spécifique. Mais sinon, ceux que je fais ici, je les publie sur Facebook et sur YouTube pour que ça soit conservé le plus longtemps possible. Si un jour je suis pas là, je meurs, et que il y ait quand même des gens qui puissent avoir des idées ou avoir quelques informations sur leur état de santé, en sachant très bien que le monde de la sorcellerie et le monde des djinns, en fait, c'est tout le temps en évolution. Les symptômes d'aujourd'hui, ça sera pas les mêmes que demain, et ça sera, en fait, c'est tout le temps, va évoluer au fur et à mesure. Hmm. Hier, quand tu voyais tel rêve, ça voulait dire telle chose. Ah bah maintenant, en fait, ça peut dire carrément le contraire. Donc c'est comme il y a des gens quand ils rêvent. En fait, il y a certains rêves auxquels ils vont pas être pareils que à l'époque. À l'époque, quand on rêvait qu'on volait dans les airs, on pouvait se dire que oui, peut-être que la sorcellerie a été faite dans un lieu élevé. Oui, c'est vrai. Des fois, quand la sorcellerie elle est déposée dans un lieu élevé, sur le toit d'une maison ou en haut d'une montagne ou en haut d'un arbre. D'accord? En fait, on va rêver comme si on est en train de voler dans les airs, on est tout le temps dans les airs, on marche pas, on est poursuivi mais on vole dans les airs, etc. Ça veut dire que cela peut expliquer justement, c'est une sorcellerie qui est déposée en hauteur. Ça veut dire qu'à chaque fois que le vent va souffler sur la sorcellerie, ben, la personne aura des palpitations, hein. Ça veut dire que la personne va avoir des palpitations quand le soleil tape la sorcellerie, bah, il aura des réchauffements au niveau du cœur, au niveau de sa personnalité, des éruptions cutanées, des boutons bizarres, parce que quoi, la sorcellerie, avec ton nom, a été laissée à un endroit auquel il est exposé au soleil. Et donc après, il y a certains, c'est quand le vent souffle justement sur la sorcellerie, ah bah, à chaque fois que le vent touche la sorcellerie, ah bah tu vas sentir en fait des palpitations comme si il y a quelque chose qui se passe en fait. Et quand le vent s'arrête, bah tu sens comme s'il y a un apaisement. Ah bah je me sentais pas bien et d'un coup tout va bien. En fait, c'est qu'il il se passe tellement de choses dans le monde invisible. C'est pour ça qu'on nous dit toujours de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a que lui et il y a que lui qui sait et qui voit ce que nous on voit pas. Du coup, c'est pour ça qu'on se rapproche d'Allah. Donc, c'est pour ça que ces genres de rêves-là, justement, sur les sorcelleries élevées ou laissées à hauteur, en fait, ça peut aller dans le sens, justement, de ça. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'une sorcellerie, justement, quand on se voit voler dans les airs, la plupart du temps, c'est que la plupart de ces gens-là, en fait, ils ont perdu confiance en eux. Du coup, sans la sorcellerie, mais ce rêve-là, il peut déjà signifier qu'on n'est pas stable. Psychologiquement, mentalement, physiquement dans notre vie, on n'est pas stable. Soit dans le mariage, on n'est pas stable, soit dans la vie courante, on n'est pas stable, soit au niveau du travail, on fait que des intérims, etc. On cherche un CD, on n'arrive pas. Du coup, en fait, tant que t'es pas stable dans ta vie, tu risques aussi de rêver comme si tu étais dans les airs. T'es pas stable. C'est normal que tu flottes dans les airs. Donc, en fait, il y a pas mal de rêves qui vont dans ce sens-là.
Mais bon, j'espère qu'on aura un peu de temps quand même de répondre aux questions, mais quand je suis lancé sur une explication, vaut mieux laisser aller jusqu'au bout, même si je m'arrête rarement. On va expliquer d'abord quoi. Et pourquoi j'ai voulu justement, malgré le moins de temps, mais vous parler aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, c'est parce que tout à l'heure, là, je viens de sortir du travail, il y a une jeune étudiante qui m'appelle et qui me dit que c'est urgent, elle veut une thérapie RTS, juste parler, parce que elle a beaucoup de mal en elle et sait pas ce qui lui arrive et elle a abandonné les études alors qu'elle est encore jeune. Donc, du coup, là, on était en train de faire un traitement vraiment 30 à 45 minutes, hein, pour éviter que le cerveau se fatigue au bout d'un moment. Et donc, du coup, pendant qu'on fait le traitement, après, je lui pose des questions, justement, pour chercher d'où a commencé ses problèmes, etc. Après, elle me dit que quand elle était jeune, ça concerne beaucoup surtout les femmes, les jeunes filles, vous qui avez des enfants, filles, tout ça, comme ça, peut-être ça va vous donner des idées et savoir comment élever et éduquer vos enfants, insha'Allah ta'ala, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, elle dit que quand elle était enfant, vers l'âge de 4 ans, sa maman se sépare de son père. Voilà, les enfants ne comprennent pas les séparations. Des fois, ils se disent, mais c'est la faute de la maman. Quand elle va dire à la maman va dire c'est la faute du papa. Et quand on va demander au papa, papa va dire c'est la faute de la maman. Du coup, beaucoup d'enfants, en fait, sont déjà perdus alors qu'ils sont encore enfants, jeunes. Ils sont déjà perdus par les parents, déjà. Ces genres d'enfants-là, en fait, ils sont déjà prêts à recevoir une sorcellerie ou les djinns, comme ça. Ou des waswas. Pourquoi? Parce que les parents les ont déjà déstabilisés. C'est pour ça que j'avais écrit un article sur la sorcellerie de séparation. Après, j'avais mis une photo auquel il y a un enfant au milieu, le cœur brisé, et la maman, elle est de l'autre côté, et le papa d'un autre côté. Et l'enfant, il essaie de rattraper la maman ou le papa, mais il est au milieu. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il va subir cet enfant-là, il va subir les problèmes de la maman et les pensées du papa. Chacun va lui transmettre des choses fausses des fois, juste pour salir et démoraliser l'autre parent. Du coup, ça crée en fait un enfant troublé déjà psychologiquement, qui a perdu confiance en lui à cause des parents qui ont, à cause de leur plaisir, ils brisent l'enfant. Mais tout ça, ils vont rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. C'est comme dit le prophète, kullukum ra'in wa kullukum mas'oul. Tout le monde est un berger, hein, et chaque personne va être questionnée sur la responsabilité de ces enfants-là, justement. Qu'est-ce que tu as fait pour cet enfant? Qu'est-ce que vous avez... j'ai un rendez-vous là aussi, mais attendez 2 secondes. Voilà. C'est vrai, la personne, je lui avais dit à 19h, il est 52, il est en avance. Ok, et donc du coup, ces enfants-là, en fait, les parents vont répondre à Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala de toutes ces négligences. Et les gens qui ont fait les sorcelleries de séparation, ils vont répondre aussi à toutes les conséquences qui ont découlé de cette sorcellerie de séparation. Donc, pendant qu'on parlait, c'est là auquel elle me dit qu'elle ne comprend pas sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il s'est passé d'abord un événement déclencheur. C'est pour ça que il est important quand vous voyez que votre enfant déprime, quand vous voyez que votre enfant il commence à perdre la boule, il commence à pas se sentir bien, ça serait bien d'en parler ou de l'amener chez un psy ou pas les psys. Bon, l'amener chez quelqu'un de compétent qui peut parler avec, surtout. Là, on est en période d'examen. Il y a les enfants qui sont occupés par la préparation du brevet, du bac, etc. Vos enfants vont tout le temps dormir. Il y en a qui vont être fatigués tout le temps. Il y en a qui vont plus manger parce qu'en fait, ils sont anxieux. En fait, ils n'arrivent pas à gérer. C'est la première fois qu'ils vont passer un diplôme. Ils ont la pression. On voit toujours les mails qui arrivent à la maison. Voilà, votre enfant va passer le brevet. Il y a ça. En fait, du coup, il y a rien que les parents. En fait, il y en a qui sont déjà en train de déprimer les parents. Imaginons alors les enfants qui vont passer les examens. Donc, du coup, il faut les soutenir
soutenir carrément. Même si tu es flemmard envers tes enfants, tu t'en occupes pas, tu es quelqu'un qui néglige tes enfants, mais à cette période-là auquel ils vont passer un brevet blanc, un examen, etc., il faut vraiment parler avec vos enfants. Sinon, même s'ils vont réussir, Inch'Allah, ta'ala, par la permission d'Allah, mais essayez de soutenir ces enfants-là, même si c'est l'enfant de ton cousin, ta cousine, ta tante, tu l'aimes pas ta tante, mais son enfant, essayez de les motiver, les encourager, parce que là, ils sont complètement perdus. On les envoie à un stage il y a pas longtemps, ils reviennent, on leur dit de préparer un oral, ils vont faire l'oral, après on leur dit il y a un autre oral qui arrive, etc. Imaginez, nous, quand on va passer un entretien, déjà on panique, on arrive devant le patron, on est déjà en panique, on sait même pas comment on s'appelle. Tellement on est en panique, on stresse. Donc imaginez ces enfants-là qui vont passer un examen pour la première fois, et maintenant avec la pression qui disent oui, maintenant celui qui a pas le brevet, il va pas au lycée, il va pas, etc. Même si pour le moment c'est pas vraiment acté, mais tout ça, ça travaille sur ces enfants-là. Ils ont besoin de soutien vraiment immense pour qu'ils puissent, par la permission d'Allah, en tout cas, invoquer beaucoup Allah pour ces enfants-là, même si c'est pas les vôtres, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour il sera médecin et tu seras vieux, ou à l'EHPAD, ça sera lui qui va prendre soin de toi. Allahu a'lam. Personne ne sait quel enfant va être bénéfique pour soi. Hein. Donc des fois on a des enfants, mais c'est les enfants des autres qui sont bénéfiques à nous. Hein. Donc voilà, il y a tout ça en tant que musulman à se rappeler de ce genre de choses-là pour qu'on puisse quand même envoyer de l'amour envers ces jeunes-là, envers ces enfants-là qui passent tout ça, envers les gens qui sont éprouvés par leurs enfants, etc. Donc du coup on pense à tous ces gens-là qu'Allah leur facilite et facilite à tous les enfants musulmans et non musulmans, parce que il y a pas que les enfants musulmans qui sont bénéfiques à l'humanité, mais c'est tout le monde, mais qu'Allah guide tous ces gens-là à l'islam. Amin ya rabbal alamin. OK. Et donc du coup, concernant cette histoire-là. Du coup, ça va plutôt dans une sorcellerie qui a été faite pour t'éliminer, vraiment, te tuer. Ça veut dire que la sorcellerie a été faite pour que tu sois éliminé. Fin pour toi. C'est la fin de ta vie. Il y a des gens, ils font ça à cause de quelque chose, pour cacher quelque chose, ou cacher un événement, ou pour pas qu'on dévoile quelque chose. En fait, ils vont faire certaines sorcelleries, en fait, qui vont tuer la personne visée. C'est un voleur, en fait, et il a volé quelque chose d'important, et que si ça se sait, tout le monde va parler de lui, on va maudire cette personne, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler, mais en fait, il va tuer le propriétaire avec des sorcelleries des fois. Ok. Et donc du coup, mais cette histoire-là, c'est vraiment une histoire qui est vraiment incroyable, parce que du coup, une fois la séparation actée, le papa est parti se marier avec une autre, la maman est partie se marier avec un autre. Du coup, chacun vit sa vie. Mais comme la maman avait déjà un enfant qui avait 4 ans, avec un frère qui était petit aussi, donc du coup, ils vivaient leur vie. Mais le problème, c'est que il y a certaines personnes qui sont pervers. Hein. Ils viennent dans une famille auquel il y a déjà des enfants qui grandissent, ils ont la forme, ils ont des formes, etc. Ils n'arrivent pas, ils ont la maman, mais ils veulent aussi qu'Allah nous en préserve et nous protège contre tous ces genres de choses-là. Ok. Et donc, du coup, elle a dit... Et comprend pas cette personne-là, ce monsieur-là, son beau-père, en fait, justement, lui fait pas mal de choses qu'elle comprend pas bien, elle est jeune, etc. Et arrivée à l'âge de 11 ans, elle était allongée sur le lit comme ça, en train de regarder un ordinateur, etc. Et la maman qui était enceinte, elle dort, elle est fatiguée, etc. Et lui, le monsieur, il voit cette jeune allongée sur le ventre comme ça, il vient monter sur elle, comme ça. Après, il s'en va. Imaginez un enfant, c'est la première fois de sa vie, il voit ça, il sent ça, mais c'est quoi cette histoire? Du coup, depuis ce jour-là, en fait, elle a commencé à avoir des pensées, des idées, elle commence à s'inquiéter, à se demander, mais comment se fait-il que ce monsieur-là, que je considère comme mon père, il va jusqu'à me faire ce genre de choses-là. Mais c'est quoi cette histoire? Du coup, le monsieur, il a tellement eu peur que la petite, là, aille dire à sa mère et dire à tout le monde, qu'il a commencé à menacer cette petite de 11 ans. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait et elle est consciente. C'est pas comme si elle va inventer des choses. Après, tellement ça l'a travaillé, elle est partie en parler à sa tante.
La plupart du temps, les enfants, ils parlent pas à leur mère quand ils ont subi des choses. C'est rare qu'un enfant parle à sa mère. Des fois, ils gardent ça. Il y en a auxquels j'ai fait une thérapie. Depuis 25 ans, ils ont gardé leur V jusqu'à 30 ans, 40 ans, etc. Ils ont toujours gardé ça en eux. Voilà. Donc, mais elle, au bout d'un moment, en fait, quand même, ça le travaillait, elle se posait des questions. Mais pourquoi lui, c'est mon père, je l'appelle papa, il me fait ça. En fait, elle n'arrivait pas à comprendre ce genre de comportement. Et donc, elle est partie en parler à sa tante. Et quelques temps plus tard, quand même, elle a commencé à parler avec sa maman. Mais vous savez, les mamans, quand ils aiment leur mari, ils voient comme si l'enfant ment, la plupart du temps, quand vous allez poser des questions à des enfants qui ont subi ce genre de choses-là, vous allez toujours entendre que la maman s'en foutait complètement de ce que l'enfant disait. Tout le temps, on dit, ouais, l'enfant invente, et la maman ne croit pas aux enfants. Du coup, les enfants sont frustrés et ils vont jamais en parler. Et ils gardent ça en eux pendant des années, ils sont détruits depuis ce jour-là, depuis que la maman a dit, tu mens. Vous voyez, c'est pour ça vos enfants, quand même, il faut les écouter. Quand ils disent des choses, il faut les écouter, parler avec eux, leur donner confiance, les faire évoluer, Inch'Allah ta'ala. Ça les aide. Hein. Si quelqu'un lui fait du mal à l'école, elle va être avec plus de facilité envers toi pour te parler de tout ça, que si tu l'engueules à chaque fois qu'elle te rapporte quelque chose de mauvais, qu'on lui a fait ça, on lui a fait ça, tu lui dis toujours aimant, tu le prends pas en compte. Au bout d'un moment, en fait, elle va s'enfermer sur elle-même, et au bout d'un moment, en fait, ça va être très compliqué pour toi. Et donc, du coup, le monsieur l'a menacé en lui disant, et si tu dis ça, ou tu essaies de parler de ça, c'est fini pour toi. Du coup, elle a eu peur, elle parle pas, mais ce qui s'est passé, c'est que elle a quand même parlé à sa maman. Mais sa maman, malgré qu'elle a entendu, elle n'a pas vraiment pris en compte. D'accord? Elle n'a pas vraiment pris en compte. Du coup, elle a un peu négligé, malgré qu'elle a dit, ok, j'ai entendu, mais elle a quand même négligé. Parce que elle a pris en compte le moment auquel on lui a dit que ce même monsieur-là, même avec ses propres enfants qu'il a eu, je sais pas avec qui, il a essayé de faire ça. Du coup, la maman, elle a commencé à se dire, mais attends, là, c'est vrai. Ok, et il croit à son enfant. Mais quelle action tu mets en place? C'est ça, en fait, l'enfant était perdu à partir de là. Tu m'as cru, je t'ai dit une chose grave, tu as cru à ce que j'ai dit, mais c'est quoi ton action? Pour montrer entre moi et ce monsieur-là, tu préfères qui? Du coup, elle voit toujours que la maman reste avec le papa tranquillement alors qu'elle souffre. Mais tellement le monsieur, au bout d'un moment, il a commencé à avoir peur que cette jeune va le dénoncer. Il a menacé de sorcellerie. Et quelques temps plus tard, quand il a menacé la jeune, elle a dit, quelques temps plus tard, j'étais possédé par un djinn. Pourtant, je vivais ma vie, j'ai jamais eu de problème de djinn. Mais depuis que la personne m'a menacé, j'ai commencé à vivre des possessions, je savais même pas qui j'étais. Voilà. Au début, on va se dire, bon, ok, peut-être que les jeunes, elle est perdue, c'est les émotions de la jeunesse, elle a 11 ans, 12 ans, et voit pas. Mais en fait, elle a dit, elle savait même pas c'était quoi une possession de djinn, mais elle commence à vivre des possessions de djinn, et fait des actions, et sort de la maison sans dire à personne. Hmm. Et du coup, elle comprend pas ce qui se passe. La vie avance. Au bout d'un moment, donc c'est pour ça que les gens qui ont une sorcellerie d'élimination auquel ils doivent mourir, la plupart du temps, ils vont tout le temps penser à la mort, penser au suicide, penser à se jeter quelque part, penser à ne plus exister. Ma vie ne sert à rien sur Terre. De toute façon, moi je pense que là c'est fini pour moi. Ah, mes enfants, tu vas regarder tes enfants, après tu vas dire, ah oui, là je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Pourtant, tu allais bien, hein. Du jour au lendemain, tu vois, toutes tes pensées sont tournées vers la mort, vers la disparition, vers le fait auquel tu sers à rien sur Terre. En fait, toutes tes pensées, ils vont aller dans le côté auquel tu sers à rien. Et au fur et à mesure, en fait, ça va créer des waswas. Et à partir du moment auquel les waswas trouvent un chemin comme celui-là, auquel une sorcellerie a commencé à travailler dessus, ah bah eux, ils vont te dire même de tuer même tes enfants en avance. Pour éviter qu'ils souffrent comme toi.
Voilà. Du coup, la plupart des gens qui vivent ça, physiquement, en fait, ils vont toujours être déprimés. Ils vont se sentir toujours en dépression. Ils vont tout le temps penser à la mort. Ils vont toujours tout le temps se dire que, ouais, de toute façon, moi, la façon dont je vois ma vie là, je pense pas que je vais aller jusqu'à tel âge. Et il y en a auxquels ils vont carrément entendre des gens qui vont leur dire dans leurs rêves, tu sais que il te reste 6 mois pour vivre. Ça, par contre, il y a beaucoup de gens. Il y a même une personne, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, on lui a même donné une date. Et plus la date avance, plus l'anxiété, plus la dépression est intense. Tout est calculé. Imagine, on est au mois de mai et tu vois dans ton rêve, on t'annonce que d'ici mois de juin, vers le 25 juin, carrément ils mettent une date précise, tu mourras d'ici le 25 juin. À ton avis, à partir de ce jour-là auquel on t'a annoncé ta date, comment va être ta vie à toi? Comment vont être tes projets? Est-ce que tu auras envie de faire des projets? Est-ce que tu auras même envie d'aimer tes enfants? Est-ce que tu vas te concentrer sur ton mariage? Est-ce que tu vas te concentrer sur quoi que ce soit de la vie? On t'a donné une date et on est au mois de mai. Tous les jours, tu regardes le calendrier. Là, ça veut dire que c'est fini pour la personne. Et pense plus au bonheur de ce bas monde. Anxiété, pense de mort, le jour avance et tous les rêves maintenant qui vont venir là, ils vont toujours t'orienter vers la mort. Du coup, il y a des gens auxquels ils arrivent à en parler. Mais il y en a d'autres, en fait, ils gardent ça en eux parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de la mort. Mais comment tu vas avoir honte de la mort? Tout le monde va y passer. Vaut mieux en parler, dire à quelqu'un, vous savez qu'on m'a dit telle date, je vais mourir. Bon, tu dis pas à tes enfants, s'il vous plaît. Ne dites pas ça à vos enfants, dites-le peut-être à votre maman ou à quelqu'un qui est plus solide psychologiquement, qui peut te conseiller. Mais malgré qu'on te conseille, cette date avance, approche. Même si tu trouves quelqu'un qui te parle bien, qui t'offre des fleurs, des cœurs, mais la date approche chaque jour. Tu penses qu'une personne qu'on lui a annoncé la mort le 25 juin, vous pensez que vous pouvez lui faire quelque chose qui va lui enlever cette pensée-là? C'est compliqué. Très, très, très compliqué. Moi, j'ai eu ce cas-là. Malgré les thérapies, malgré la roquia, elle attendait cette date. Tu lui parles d'Allah et elle attend cette date. Tu lui parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des épreuves de la vie et elle attend cette date. Sa tête est bloquée sur la date. Il y a des gens qui l'ont là, on a donné ces dates. Il y en a d'autres, ils n'ont pas la date, mais ils vont toujours rêver de la mort. Ils vont avoir les pensées physiquement qu'ils vont mourir. Ils vont laisser leurs enfants. De toute façon, mon argent ne sert à rien. Ça sert à rien d'avoir de l'argent. Ça sert à rien d'aller faire les courses parce que je vais mourir. En fait, il y en a qui vont vivre ces gens le sujet, c'est la mort. Une sorcellerie faite pour te détruire et t'envoyer à la mort. Voilà. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de pensées vers la mort. Je vous donne cet exemple parce que tout à l'heure, avant de continuer l'histoire de la petite, comme ça on comprend mieux, en fait c'est en donnant des exemples qu'on comprend mieux. Voilà. Tout à l'heure, il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Messenger. Il m'a dit, j'ai fait un rêve. Attends, tac, 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 est-ce que c'est les rêves avant? Bon, ça va me revenir son histoire parce que ça fait pas longtemps. Et donc du coup, une personne auquel on lui a fait une sorcellerie pour t'anéantir, te ôter la vie, c'est Allah qui prend l'âme quand Allah le veut. Hein. Donc du coup, ça, il faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais la sorcellerie, il peut pas te tuer, mais peut pousser, peut accélérer la mort. Voilà. Ça peut accélérer la mort. Ça peut accélérer la mort. Du genre, imagine, tu étais malade, tout allait bien, le médecin te dit, c'est vrai, tu es malade, mais c'est rien. Et 2 jours plus tard, ça accélère la maladie. Même le médecin lui-même, il est choqué. Il dit, mais attends, tu étais là, on a fait le bilan, tout allait bien. Et d'un coup, c'est... La personne a déjà perdu, je sais pas combien de kilos en même pas 2 jours. C'est quoi cette histoire? Tu vois, ça veut dire que la sorcellerie peut accélérer la mort.
D'accord? Et donc, du coup, c'est pour ça que quand tu sens tous ces genres de choses-là, ne t'enferme pas chez toi en disant oui, j'attends la mort. Le problème, c'est que tu vas pas mourir à cette date-là, mais tu vas ruiner ton corps. En fait, ton corps va se consumer. Tu vois, ton énergie va disparaître, tu vas faire que dormir, et du coup, ça accélère plus la mort. Donc, c'est pour ça que il faut se soigner, voir les médecins, voir le psychologue s'il le faut, mais il faut pas rester quant à les pensées qui vont vers la mort. Donc, ok. Donc, on a compris. Ça, c'est les symptômes physiques. Là, je parle pas du rêve, etc. Bon, j'ai parlé un peu de ce qu'on peut voir aussi dans les rêves, auxquels on va voir comme si on est déjà mort, ou ce que on est enterré. Et tu dis aux gens que t'es pas mort, mais quand même, les gens t'ont obligé à rester dans ta tombe. Il y a des gens auxquels ils vont rêver comme si ils sont en train d'aller enterrer quelqu'un d'autre, mais quand ils se retournent, ils trouvent en fait c'est eux qui sont vraiment morts. C'est pas l'ami qu'ils ont enterré. En fait, il y a plein de, selon les gens et les coutumes des gens, chacun va voir selon ce qu'il a dans leur pays, la façon dont ils voient l'histoire de la mort. Et donc, du coup, tous ces rêves-là, en fait, ils sont... Quand on se réveille, on n'est pas bien. Hein. Tu rêves que tu es mort. La plupart du temps, quand tu es réveillé, là, tu... Hmm, ok. Donc, à partir de là, quand tu as tous ces pensées-là, surtout quand tu vois dans un rêve que tu es mort, ou tu vois des funérailles, ou tu vois d'autres personnes qui meurent, mais en fait, c'est toi qui es triste. Tu vois des gens qui sont morts, mais tu les connais même pas, mais c'est toi qui es triste. Tout ce qui te concerne, tu le verras des fois en rêve, ou des fois ça te concerne pas. Mais tout ce que tu vas voir concernant la mort, auquel c'est toi qui es mort, c'est le cousin qui est mort, c'est quelqu'un de la famille qui est mort. En fait, tout ce qui tourne autour de la mort, au niveau de la mort, te concernant, auquel tu es triste dans le rêve et dans la réalité, auquel quand tu te réveilles, tu commences à angoisser, commences à te sentir mal, tu commences à sentir comme si vaut mieux que tu meurs. En fait, tu penses plutôt à la mort, vaut mieux disparaître. Je sais que je sers à rien sur terre. Je pense que ma vie est finie. En fait, tout rêve qui va t'amener dans ce genre de chemin-là, en fait, c'est pour t'accélérer sur quelque chose de très mauvais. Donc, c'est pour ça que on revient à Allah, on demande pardon à Allah et on va apprendre c'est quoi la mort en islam. On va apprendre c'est quoi la mort en islam et qu'est-ce qu'on va gagner une fois qu'on va mourir. Il faut aimer la mort, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, penser à la mort tout le temps. Allez visiter les tombes, comme ça vous rappelle à quel point ce bas monde est éphémère, que tout le monde goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera à la mort. En fait, quand t'as ça, quand tu as ce genre de pensée-là et que tu arrives à aller chercher les versets, aller chercher les rappels qui parlent de la mort, pas ceux qui font peur, parce que c'est vrai, il y a des rappels qui parlent de la mort, mais quand tu sors de là, tu es traumatisé tellement les détails, la façon dont l'imam il est en train d'expliquer, déjà tu as la peur de la mort et en plus de ça, tu viens trouver quelqu'un qui te dit quand l'âge de la mort arrive, il te voit, il te saisit, si t'es mauvais. Du coup, en fait, il y a des gens qui sont traumatisés. Donc, du coup, tu vas regarder des rappels douces qui parle de la mort, voilà, qui t'apaise et qui te pousse à aimer carrément la mort. Parce que aimer la mort, c'est pas tu veux mourir. Non. Aimer la mort, c'est se dire que ça c'est parmi les solutions auxquelles je donne aux gens qui ont peur de la mort et qui pensent beaucoup à la mort et qui pensent que c'est fini pour eux. Mais qui ont quand même peur de mourir. En fait, c'est le fait de répéter plus souvent, je suis musulman. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا voilà وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Mais en fait, on va le traduire en autre langue. Et on va parler à une langue auquel on va comprendre. Attention, quand on fait la prière, on la fait en arabe. On lit le Coran en arabe. On ne lit pas le Coran à sa langue. Fin de parenthèse. Donc, la personne qui a peur de la mort, il faut qu'il se parle elle-même. Parce qu'il n'y a que elle-même qui peut se sortir de ce problème-là. Oui, la peur qui est dans ton cœur, personne à part toi ne peut te l'enlever. Donc on va faire quoi alors? On va dire, je suis musulman. Donc, shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Bon, t'as pas bien compris le sens. Tu dis, je suis musulman,
et j'aime Allah. Vous pouvez le répéter, même là, même si vous n'avez pas peur de la mort, c'est pas grave. Faites cet exercice-là, vous allez comprendre. Je suis musulman et j'aime Allah. Je suis musulman et j'aime Allah. Il faut que tu répètes ça jusqu'à être sûr que tu aimes Allah. C'est pas juste au niveau de la langue, j'aime Allah, alors que au fond de toi, tu es menteur ou tu es hypocrite. Non. Je suis musulman et j'aime Allah. Je suis musulman et j'aime Allah. Ok, vous allez voir le poids déjà qui va s'enlever. Je suis musulman et j'aime Allah. Je suis musulman et j'aime Allah. Je suis musulman et j'aime Allah. Je suis musulman, j'aime Allah et son prophète. Je suis musulman, donc ça veut dire que j'aime Allah et son prophète. Tu vois? Une fois que tu as répété ça, au bout d'un certain temps, tu vas voir qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui commence, des frissons qui commencent à s'enlever. Moi, je suis pas sunnite, ni je suis d'aucun. Nous, là-bas au Comores, on n'a pas tous ces genres de choses-là comme ça. On est musulmans, là-bas, la plupart des gens, ils sont chafiites, alhamdulillah, mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais, donc, à partir de là, une fois que tu aimes Allah, que tu dis, moi, je suis un raki, thérapeute, raki, traduit les rêves, etc., etc. Donc, du coup, prenez ce qui vous intéresse pas, vous laissez, Inch'Allah. Et donc, du coup, le fait d'aimer Allah et son prophète, j'aime Allah et son messager. Je suis musulman, j'aime Allah et son messager. Ça, c'est déjà un médicament intense, c'est le plus grand des médicaments. Parce que ça t'amène sur le tawhid, qu'on doit aimer Allah. Et il faut apprendre à connaître Allah. Tu vois, je suis musulman et j'aime Allah. C'est tout. Une fois que tu dis ça, à force de le répéter, jusqu'à ce que ton cœur accepte que tu es musulman et que tu aimes Allah, et à partir de là, maintenant, tu vas t'attaquer à la mort. Voilà. Le fait que tu penses à la mort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, il y a certains, déjà, voilà, vous voyez les commentaires, il y a certains qui ont les larmes aux yeux parce qu'en fait, à force de répéter ça, en fait, tu vas te faire un rappel, en fait. En fait, tu vas comprendre, en fait, que tu vis dans un monde auquel, en fait, tu es insouciant. Tu adores Allah, mais tu t'es jamais posé cette question. Méditer sur Allah, sur son prophète, sur le fait que tu es musulman, c'est une chance. Ok. Donc, c'est pour ça que il faut faire souvent ce genre d'exercice-là. Tu vois. Je suis musulman et j'aime Allah et son prophète. Avec un sourire au bout d'un moment. Si ton cœur il s'est débarrassé de l'hypocrisie de tout à l'heure, là, que c'était dur, bah là, maintenant, essaie de le dire avec un sourire. Tu vas voir la façon dont, Inch'Allah ta'ala, la parole de la ilaha illallah, quand tu le dis, ça revivifie ta foi. Jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. En fait, ça te nettoie et tu deviens encore plus musulman qu'avant quand tu comprends surtout ces genres de paroles-là. D'où la parole auquel quand on se réveille ou à chaque fois on répète raditu billahi rabban, etc. C'est quand tu le comprends vraiment comme si tu le disais en ta langue, mais tu peux aussi le dire en arabe si tu arrives à le comprendre comme il se doit. En fait, ça va te nettoyer au fond de toi et tu comprendras vraiment. C'est chaque parole, même le bismillah, lui seul, il peut anéantir toute une armée de démons. Juste le bismillah, une seule fois. 2 fois, 3 fois, bismillah, 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 bismillah. Et c'est juste de dire juste bismillah, 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 bismillah. Je donne pas un nombre de fois, parce qu'en islam, on n'a pas, vas-y, il faut dire ça 100 fois, 10, 50, 500 fois, 1000 fois. Non, je suis pas dans tout ça. Moi, je reste sur ce qui est juste logique. On s'arrête là sur ce qu'on nous a enseigné. Mais on va pas rentrer 10 bismillah 1 million de fois, 10 la ilaha illallah 170 fois. Non. Tout ce qui a pas eu de preuves dans ça, on rentre pas dans ça. On reste juste sur ce qu'on nous a enseigné. On nous a dit, le prophète sallam a dit quoi? Quand tu dis bismillah, Satan devient comme un mouchoir. Ça veut dire qu'il sert à rien. D'où quand on mange, on dit bismillah. Tout ce qu'on fait, on dit bismillah. Et ça fait éviter que les démons, en fait, ils viennent se mélanger avec tes affaires. D'où le nom bismillah, le mot bismillah, la phrase qu'on dit bismillah. Ça, c'est carrément une protection énorme.
Et on le dit partout. Mais comme on ne comprend pas vraiment le sens approfondi dans ce bismillah, du coup, on fait bismillah, on boit de l'eau, mais en fait, on ne sent pas le plaisir de boire de l'eau avec le bismillah. Tu vois, donc du coup, il y a tout ça qui rentre en jeu. Du coup, le fait, ça c'était un exercice juste pour nettoyer le cœur. Je suis musulman et j'aime Allah et son prophète. Tu vois, donc du coup, le fait de dire ça. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que tu as peur de la mort. Ceux qui vivent les waswas aussi, je leur conseille ça. Auquel les waswas leur dit, tu vas mourir demain, ton enfant va mourir, jette-toi par la fenêtre. En fait, toutes ces pensées de la mort, en fait, ils vont utiliser nettoyer son cœur. Jaddidu imanakum. Hein. Je suis musulman, j'aime Allah et son prophète. Vous voyez, c'est... Au bout d'un moment, en fait, ton cœur se nettoie tellement que quand tu le dis, il n'y a plus rien à nettoyer au fond de toi. Et à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vu que tu as peur de la mort, tous les démons ils te poussent à la mort, tous les pensées, tu vas mourir, tu rêves de la mort, etc. Du coup, tu es traumatisé par les rêves de la mort. Ben maintenant, en fait, tu vas transformer, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces rêves, ces pensées de la mort, tu vas les transformer en plaisir. Tu vas les transformer en plaisir. Auquel maintenant, quand tu vas penser à la mort, en fait, tu vas même vouloir aller à la mort, sans te tuer. Par contre, c'est juste un nettoyage. Et du coup, là maintenant, une fois que tu as fait ce premier exercice-là, ok, Moha, va lire la biographie du prophète, tu verras que lui-même, il a trouvé quelqu'un qui était possédé et il a dit, Ukhruj, Ukhruj, Ukhruj ya adu Allah. Un démon qui était sur la personne, il a tapé sur la personne pour faire sortir le démon. Donc, du coup, va lire la biographie du prophète, Inch'Allah ta'ala, tu comprendras. Et les compagnons qui ont fait la requête à quelqu'un, etc., etc., et le prophète a partagé le butin qu'ils ont eu à partir de là. Et donc, du coup, il y a plein de livres qui parlent de Rokia, etc. Donc, du coup, tu n'as qu'à taper sur Google, tu verras qu'il y a beaucoup de livres sur la Rokia. Ok, et donc, du coup, à partir de là, moi, je parle en tant que thérapeute, ok, côté psychologique, d'abord, déjà, en nettoyant les pensées négatives concernant tout ça. Et à partir de là, vu que c'est tout le temps la mort, t'as peur, tu n'arrives pas à prier comme il faut, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à sortir parce que tu as peur que tu vas mourir. Tes projets sont bloqués à cause de cette peur-là. Du coup, comme tu aimes Allah et son prophète et que tu es musulman, on nous a dit quoi? Visiter les tombes. Je vous dis pas d'aller les visiter quand vous êtes dans cet état-là, mais en fait, c'est juste pour expliquer un peu pourquoi on nous dit de visiter les tombes, invoquer pour vos familles qui sont mortes, invoquer Allah pour les pardonner. En fait, pour que dans ta tête, tu n'oublies pas qu'un jour, toi aussi, tu seras là-bas. Et quand tu passes devant une tombe, on nous a dit de faire quoi? De passer le salam et leur dire que vous êtes nos devanciers. Vous nous avez devancés, mais nous aussi, un jour, Inch'Allah, on viendra vous retrouver. On nous a donné plein d'invocations à dire pour que la mort soit toujours dans notre pensée sans que ça soit traumatisant. À force de penser à tout ça, de dire tout ça, faire des invocations pour ta grand-mère qui est déjà morte, etc. En fait, du coup, ok, je prendrai pas les réponses, Inch'Allah. Les réponses, c'est à la fin, à peu près, dans bientôt 10 à 15 minutes. Et donc, du coup, à partir de là, une fois que tu as tout ce que tu as appris, ce qui est la mort en islam, ce que le prophète nous a enseigné de faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un est mort, quand tu passes devant les tombes. En fait, on a tout. On nous a déjà tout expliqué. On nous a donné tous les invocations, les salams qu'on doit passer quand on passe devant. Assalamu alaikum ya ahlul qubur. En fait, on a tout ça. On a tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, alors, comment ça se fait que on est toujours traumatisé par la mort, les rêves de la mort? Un sorcier te fait une sorcellerie pour que tu meurs et tu l'encourages à n'ayez encore plus peur de la mort parce que la sorcellerie, elle fait quoi? Elle va accélérer ta peur jusqu'à certains vont se tuer. Alors que c'est interdit de se tuer en islam. Donc, une fois que tu as parlé de ça, tu t'es nettoyé, raditu billahi rabban, etc. Tu as fait les invocations qu'il faut, etc. Et à partir de là, vu que
tu as toujours peur de la mort, et tu as fait ce qu'on a fait, on a dit tout à l'heure, et là maintenant, en fait, qu'est-ce que tu vas dire? Vu que tout à l'heure, là, tu as dit que tu aimes Allah et son prophète, ah ben là maintenant, tu dis quoi? Ça, c'est un exercice, hein, thérapie, au cas où les gens, quand ils viennent et qu'ils ont peur de la mort, etc., du coup, on essaie de changer le maximum de pensées négatives en positives pour qu'ils puissent aller prier aisément et en étant heureux, Inch'Allah ta'ala. Et donc, du coup, à partir de là, c'est quoi? C'est que tu vas répéter quoi? Tu vas dire, comme je suis musulman et que j'aime Allah, c'est que après la mort qu'on verra Allah. J'aime Allah, mais pour voir Allah, c'est par la mort. On est obligé de mourir pour aller voir Allah. Alors que moi, j'aime Allah. Tu vois? C'est par la mort qu'on verra Allah et moi, j'aime Allah. En fait, là, à partir de là, en fait, tu vas prendre conscience que est-ce que vraiment tu aimes Allah ou pas? Et là, en fait, ça va changer la peur de la mort en quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que je suis musulman. C'est vrai. J'aime Allah. Et pour ce que je vois Allah, il faut passer par la mort. Du coup, j'aime Allah et c'est que en mourant qu'on voit Allah. Et moi, j'aime Allah. C'est qu'en mourant qu'on voit Allah. Et moi, j'aime Allah. Franchement, si tu arrives à répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que ton cœur accepte ça, même si tu rêvais que c'est ta grand-mère qui est venue te prendre dans ton rêve et t'amener dans une tombe, en fait, ça sera un moment de plaisir. Du coup, les démons aiment le négatif quand tu as peur, quand tu as pas envie de vivre, etc. Mais le moment auquel tu changes cette chose-là en bien, bah, les démons, ils font quoi? En fait, ça veut dire que tu les combats par ça. Tu les combats par ça. Tu les combats par ça. Tout ce qui est positif, Allah aime le positif. Le fait de subhanallah, le fait de savoir que Allah t'a créé et Allah t'aime, Allah est avec toi et Allah te protège. Le fait d'avoir que du positif, les démons, ça devient du poison pour eux. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il y a encore un démon ou un sorcier qui peut te faire peur? Ben non. Non. Donc, c'est pour ça que il faut apprendre le tawhid, connaître Allah, connaître son prophète et apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça aide. À chaque fois que tu vis une épreuve et que tu connais les épreuves de certains prophètes, tu te dis, ah oui, il y a un prophète qui a vécu ça et il a patienté. Du coup, toutes les épreuves des prophètes, ça devient des leçons pour nous. C'est pour ça qu'on nous a enseigné les biographies de tel prophète, de tel prophète. Ayoub était malade pendant des années, des années. Et quand on lui a dit de demander à Allah la guérison, il a dit quoi? Allah m'avait donné d'abord la santé pendant des années. Et quelques jours là, il m'a donné une maladie. Je dois déjà demander la guérison. Donc en fait, tout ça, en fait, ça nous enseigne. Toutes ces biographies nous aident, nous enseignent, nous élèvent à être encore plus bons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, tous ces genres d'exercices-là, ça ne veut pas dire que quand tu fais ça, ça peut enlever d'un coup, mais en fait, il faut apprendre surtout le tawhid, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ses noms et attributs. Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, connaître à peu près ces noms-là, mais pas juste connaître la traduction qui écrit Al-Mu'min, c'est telle chose. Non, c'est chaque nom, essaie d'apprendre en profondeur et de savoir que disent les savants sur ce nom-là. Et une fois que tu auras compris ça, tu verras que quand tu veux faire une invocation pour avoir de l'argent, tu vas utiliser tel nom. Tu vas avoir beaucoup de telles choses, des enfants, tu vas utiliser tel nom. T'as peur, tu vas utiliser tel nom. En fait, il y a tout ça qui sont sur les noms d'Allah et attributs d'Allah. Donc voilà. Donc du coup, concernant maintenant l'histoire de la petite, au bout d'un moment, quand le monsieur l'a menacé, il a commencé à être possédé. Il est possédé comme ça, il y a des djinns qui commencent à monter, etc., etc. Et après, il dit, il comprenait pas.
Il en parle à sa maman, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est quoi cette histoire-là? Mais pourquoi ils essaient de soigner, mais ça devient encore de plus en plus grave. Des fois, il prend son frère et il sort dehors sans savoir où elle va. Des fois, on lui raconte ce qui s'est passé. Pourtant, il était jeune, attends, elle était bien dans sa vie, elle allait à l'école, etc. Et du jour au lendemain, tout change et toutes les idées vont vers la mort. Et des fois, on la surprend quelque part, on la ramène à la maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas ce qui s'est passé. Mais elle a dit là où c'était le plus grave. C'est quand un jour, tellement elle entendait comme si, c'est de là auquel elle se dit, mais je comprends pas. C'est qui cette personne? La personne me menace. Je suis possédé par des démons. Je suis en train de faire des choses que je me rends même pas compte. Et toutes ces choses-là, en fait, ils sont liés à la mort. Et un jour, elle se lève comme ça et saute par la fenêtre au troisième étage. On a vu une histoire il n'y a pas longtemps là des jeunes qui avaient sauté aussi au troisième étage. Mais celle-là d'aujourd'hui, elle a dit, l'autre, elle était tombée par le troisième étage, mais elle s'est levée, vu qu'il y avait du gazon, elle s'est levée, voilà. Mais pour elle, elle a dit, elle a sauté par la fenêtre au troisième étage, qu'Allah nous en préserve. Et elle s'était cassé le bras, la jambe, etc. Mais pendant qu'elle a fait ça, elle a dit, pendant que je suis en train de tomber du troisième étage, j'entends le monsieur là en train de lire quelque chose sur moi. Et j'entends tous les gens, certains, mes cousins, mes cousines ou mes tantes, en train de lire quelque chose, le Coran, sur moi pendant que je suis en train de tomber. Elle a dit, c'est à ce moment-là auquel je ne comprends pas. Comment ça se fait que j'entends des gens qui ne sont pas présents, qui sont en train de lire sur moi? Et le monsieur, il entend au loin en train de lire des choses, pendant que sa famille, il entend les voix de sa famille pendant qu'il tombe du troisième étage. Il entend la voix de ce monsieur-là aussi. Parce que le monsieur a peur que elle va témoigner, va aller dénoncer, que ça risque d'aller loin, etc. Du coup, il fallait éliminer cette petite pour éviter qu'elle parte. Et du coup, c'est là auquel elle a dit, c'est quand je tombais du troisième étage que j'entends sa voix. Pourtant, il n'est pas avec moi. Et j'entends la voix de ma tante, de mes tantes aussi. Mais mes tantes lisent le Coran, mais lui, il lit autre chose que je sais pas c'est quoi. Jusqu'à ce qu'elle tombe par terre et se brise tout. Et là, elle a dit, c'est à ce moment-là auquel la maman a commencé à prendre en compte son histoire. Elle a dit, ah, si c'est allé jusqu'à là, c'est que ma fille souffre pour de vrai. Il faut qu'il y ait une action pour que la maman se réveille. Quand même, c'est grave. Du coup, malgré qu'elle est à l'hôpital là-bas, elle a dit qu'elle comprend pas ce qui se passe, on lui raconte des choses, etc. Du coup, elle vit dans le flou. Vous voyez la gravité d'une sorcellerie, c'est pour ça qu'on vous a dit, ne vous approchez pas d'une sorcellerie, de la sorcellerie. Parce que c'est une mécréance grave. Tu es en train de détruire la vie d'un être humain. Tu es en train de tuer quelqu'un. Tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens actuellement qui vivent l'anxiété, qui vivent des problèmes de mort à chaque fois. Du coup, tout à l'heure, là, quand je disais les sorcelleries accrochées dans une maison ou accrochées sur un arbre ou accrochées quelque part pour détruire une famille ou pour détruire une maman ou pour détruire quelqu'un, à chaque fois que le vent souffle sur cette sorcellerie-là, qu'est-ce qui se passe? La personne est angoissée, il y a le cœur qui palpite, etc. Tout va mal, etc., etc. Et quand le vent s'arrête ou s'estompe à l'endroit où il y a la sorcellerie, tout disparaît d'un coup. Quand on lui demande alors tout ça va, il dit ouais, je comprends même pas. Tout à l'heure j'ai failli mourir et d'un coup je vais bien. En fait, ça veut dire que il y a des actions parce que une sorcellerie, comme j'avais expliqué, la sorcellerie, c'est un programme qui est fait. Si c'est pour la mort, bah, il faut qu'il arrive ça, dépression, on perd du travail, divorce. En fait, ça peut aller dans tous les sens pour qu'à la fin, la personne, au bout d'un moment, en fait, il n'ait plus envie de vivre. Et ça arrive à beaucoup de gens qui perdent la vie comme ça, qu'Allah nous pardonne et leur pardonne. Amin. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand tu sens ce genre de pensée-là, quand tu sens que ça va pas, quand tu sens que tu penses beaucoup à la mort, quand tu
essaie de te soigner. Soit toi-même, si tu y arrives, si tu vois que c'est très compliqué pour toi, demande de l'aide à des gens qui s'y connaissent. Mais va pas rester seul, parce que sinon tu vas faire souffrir tes enfants, ils vont te voir triste tout le temps, ils te voient pleurer tout le temps, ils comprennent pas. À chaque fois, ils viennent te voir, c'est là auquel vous allez voir que les gens qui vivent ça, leurs enfants les collent tout le temps, tout le temps. C'est pas que cet enfant t'aime à cause de la façon dont il vient te serrer dans les bras. C'est que cet enfant, c'est sa manière de t'aider à sortir de ton problème. Mais comme les gens ne savent pas, ils pensent que cet enfant-là, il est juste là parce qu'il aime sa maman. Non, c'est pas que ça. En fait, c'est sa manière de participer à ton bien-être. Mais le jour auquel tu vas bien, tu vas voir que cet enfant, tu le verras plus à côté de toi. Tu auras un enfant auquel sa maman va mal. Cet enfant va jouer avec les autres, mais tous les 2 secondes, il va voir si sa maman va bien. Il joue avec les autres, mais tout le temps, il n'est pas tranquille là où il est. Il va dehors pour jouer avec les autres, mais tout le temps, il va monter voir si sa maman va bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant a compris que sa maman ne va pas bien du tout. Du coup, il pense qu'en faisant ça, il aide la maman. Mais en fait, la maman détruit cet enfant-là. Alors qu'il est petit, il comprend rien, mais en fait, il comprend que la maman va pas bien. Du coup, quand tu vois un enfant qui se colle à toi tout le temps, la plupart du temps, c'est que soit tu as vécu un moment auquel l'enfant a vu vraiment que tu étais vraiment plus bas que terre. C'est pour ça qu'il s'accroche de toi. Mais le jour auquel il voit que tu vas bien, tu vas voir que cet enfant, il va vivre sa vie. Mais là, tant que tu vas mal, il va s'accrocher à toi pour t'aider à te sentir bien. Mais les gens, ils prennent pas beaucoup en compte ces bébés, ces enfants-là, etc. Et c'est quand ton enfant te regarde et qu'il te fixe, il faut sourire en fait. Parce qu'en fait, il est en train d'étudier tes mouvements, tout ce que tu fais. Tu vois, mais quand tu souris, ça efface tout. Tu vois, ça efface. Du coup, comme là, je suis en train de parler des choses qui font peur, etc. Il y a la mort, etc., etc. Et d'un coup, je fais, tu vois, ça supprime aussi. C'est pour ça qu'on nous a dit de sourire. Le prophète sallam a dit, le fait de sourire devant ton frère, c'est déjà une aumône. Parce que le sourire, en fait, ça t'enlève des problèmes. Déjà, toi qui vois le sourire, tu te sens bien. C'est comme dans une émission auquel ils ont dit, bon, ils ont donné un crayon à chacun, juste pour maintenir la bouche avec le sourire. Après, ils ont posé la question aux gens, comment vous vous sentez le fait que vous êtes comme ça? En fait, ils se sentaient bien. Donc, on comprend mieux pourquoi le prophète nous dit, le sourire est une aumône. Le fait de sourire à ton frère, c'est une aumône, Inch'Allah ta'ala. Donc, maintenant, pour ces genres de sorcellerie-là, comment s'en débarrasser? Ah bah, il faut faire la rakia, soit tu te soignes toi-même, tu lis le Coran, tu lis les versets que tu connais, et tu bois l'eau et tu te laves pendant quelques jours, 12 jours, ça dépend de la puissance de ce qui a été fait. Avec l'invocation, en invoquant Allah tout le temps, en évoquant Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. En fait, continuer ce genre d'invocation-là, penser à Allah tout le temps, raditu billahi rabban, et tout ça, ces genres de choses auxquelles qui montrent en fait la puissance et l'amour que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu essayes ce genre de choses-là, et insha'Allah ta'ala, tu verras que au bout d'un moment dans ta vie, mais si tu vois que tu as essayé toi-même, seul, etc., et que tu vois que ça va pas, essaie de demander de l'aide aux autres aussi qui s'y connaissent, les rakis qui sont à côté de chez vous, ou ceux qui s'y connaissent dans ce domaine-là, Inch'Allah ta'ala. C'est pas facile pour les gens qui vivent ça. C'est très compliqué. Une sorcellerie qui est dédiée à la mort, c'est pas facile. Les gens vont être là, vont te dire t'inquiète pas, mais en fait au fond de toi là-bas, en fait ça passe pas. Ces paroles-là, tu les entends, ils sont avec toi. Les gens vont t'entourer, les gens vont tous te serrer dans leurs bras, mais ils n'arrivent pas à serrer dans leurs bras la peur qui est dans un point de ton cœur. Personne ne peut t'aider, à part Allah subhanahu wa ta'ala et ta manière aussi de combattre ça. Ok. Aïe, pourquoi tu as envie de mourir? Bon, après, il faut quand même chercher aussi s'il y a des choses qui sont passées dans la vie, qui font que on n'a plus envie de vivre, ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé, ou ton enfant a agi mal avec toi, du coup tout ça, en fait, il faut d'abord évacuer tout ce qui est psychologique,
Et une fois que tu as évacué les problèmes psychologiques et vécu douloureux sur la mort, ton mari, ta femme, ou je sais pas, les gens de ta famille qui t'ont volé ton argent, ou en fait, il faut d'abord évacuer tout ça. Et une fois que tu as évacué ça et qu'il y a quand même un problème, un poids lourd sur la mort auquel tu as envie de finir avec tes jours, là par contre, là, il va falloir vraiment trouver une solution le plus rapidement possible. Parce qu'au bout d'un moment, comme la jeune, là, auquel elle perd la tête et vaut mieux finir en finir, et là, la personne passe à l'action. Alors qu'on sait que celui qui meurt, qui se tue, Allah a dit quoi? La taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Voilà. Salam alaikum, pourquoi je me suis refermé, hein? Pourquoi la personne se renferme sur elle-même, Abdellahi, c'est ça? Euh, le fait auquel, en fait, on se renferme quand on voit que personne n'arrive à nous donner une solution. Quand on n'arrive pas à trouver de solution, euh, en fait, au bout d'un moment, c'est vrai, ça aussi c'est un message important pour les familles qui sont à côté des gens qui sont éprouvés par la sorcellerie, par les maladies, par des choses comme ça, ou par les possessions justement. En fait, au début, la famille est tout le temps avec nous. Ils conseillent, ils donnent des solutions, ils t'amènent des rakis, ils t'amènent des versets du Coran, etc., etc. Mais arrivé un moment, ceux qui te soutiennent, ils sont fatigués. C'est pas qu'ils veulent pas, ou c'est pas qu'ils te fuient. En fait, ils savent plus quoi faire. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Toi, au moins, tu es malade. Tu sais que tu es malade. Mais celui qui assiste, c'est pour ça que quand je fais la requête, la plupart du temps, quand quelqu'un est vraiment atteint, je préfère commencer par celui qui va bien. Parce que je sais que lui qui est malade, il sait déjà qu'il est malade. Mais celui qui soutient et qui accompagne le malade, en fait, cette personne-là ne sait plus quoi faire. Du coup, elle est perdue. Elle risque même de mourir avant le malade. Ça arrive beaucoup auquel il y a des gens auxquels celui qui est malade vit plus longtemps que celui qui était à côté d'elle. Ça arrive, ok. Donc c'est pour ça que les gens surtout qui aident les malades ou qui sont avec eux, qui les soutiennent, qui les aident, etc. Je sais qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient fatigant. On ne sait plus quoi faire. On a tout fait, on a lu tout le Coran qu'on connaissait, mais la maladie change pas, la personne ne guérit pas. Du coup, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Et comme on ne sait plus quoi faire, bah des fois on va lui dire non c'est rien, oublie ça, c'est rien. Alors la personne souffre et dit mais non c'est dans ta tête. En fait lui il sait plus quoi faire, c'est pour ça qu'il te dit tout ça. Peut-être ça c'est des paroles pour lui. Il pense qu'en te disant ça, peut-être tu vas te sentir bien, mais en fait ça t'enfonce encore plus dans ta maladie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme ce qu'il a dit Abdel, voilà. Tu vas t'enfermer sur toi-même et que même quand tu vas mal, tu vas plus dire aux gens. Et c'est là le piège auquel il faut éviter. Même si ça va pas, même si les gens te disent c'est rien, vaut mieux quand même leur dire. Vaut mieux quand même dire que ah oui là ça va pas, là je me sens comme ça, même si au bout d'un moment en fait ils sont fatigués aussi, mais ne garde pas, ne t'enferme pas, parce que c'est un piège qui est très très compliqué à se sortir de là. Parce que tu auras plus confiance aux gens, du coup tu vas garder tout toi-même. Si tu as la foi en Allah, là par contre là c'est à ce moment-là auquel tu vas voir que la puissance d'Allah, elle est comment quand on fait les véhicules, tu vois. Donc c'est pour ça que il faut pas s'enfermer soi-même. Donc du coup, faut beaucoup invoquer Allah, demander à Allah, se soigner, lire l'eau dans le Coran dans l'eau, boire, se laver, faire tout ce qui est à ton pouvoir. Si au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as fait et tu vois toujours que ça change pas, cherche de l'aide. Ne reste pas bras croisés, t'enfermer chez toi, sinon la perte peut être énorme. Et plus le temps passe et qu'il y a une sorcellerie dans un corps, plus le temps passe, plus il creuse le cœur, le corps aussi. Et du coup, il peut créer des hématomes, des problèmes au niveau du cœur et au niveau du corps aussi. Donc, du coup, il y a plein de rakis que vous connaissez même, je suis sûr. Bah, vous demandez de l'aide concernant votre maladie. Si tu as fait avec un raki 1 fois, 2, 3 fois, 4 fois, tu vois que ça va pas, sa science s'est arrêtée à là, bah, cherche un autre raki peut-être, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est une question, la sorcellerie demande des sacrifices. En fait, c'est pas que c'est la sorcellerie qui demande les sacrifices. En fait, c'est le djinn qui va travailler avec le sorcier et qui va déposer ou qui va travailler sur la sorcellerie qui demande des sacrifices. D'accord? Qui demande des sacrifices. Parce qu'un djinn, il travaille pas gratuitement. Non, il travaille pas gratuitement. Et il veut pas vraiment de l'argent. L'argent, c'est pour son sorcier, pour qu'il puisse manger et avoir de la force. Mais
le démon qui va travailler sur la sorcellerie, la plupart du temps, il va demander un sacrifice de poulet, de poule, de vache ou de telle chose, ou amène-moi un habit de cette personne-là, amène-moi ses cheveux. En fait, il va toujours demander quelque chose auquel il va utiliser pour pouvoir faire sa sorcellerie. D'accord? Donc, du coup, c'est plutôt le djinn qui demande le sacrifice au sorcier et le sorcier va te transmettre, il faut amener ça, 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 et le djinn, lui, va travailler. Mais pendant que le djinn, il fait la sorcellerie là, d'accord? Qu'il envoie chez quelqu'un. Toi qui as demandé cette sorcellerie là, ben, il y a déjà la moitié qui vient chez toi, chez tes enfants. C'est parce que tu vas faire un mal à quelqu'un et que tu vas le regarder souffrir. Tes enfants regardent dans 10 ans ce qui va se passer sur tes enfants. Des fois, c'est la même maladie que tu as demandé pour les autres qui arrive à tes enfants d'ici 10 ans ou 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais tu oublies ce que tu as fait. C'est pour ça que quand tu fais une invocation pour quelqu'un, contre quelqu'un ou pour quelqu'un, il y a un ange qui te dit à toi aussi. Et Allah donne beaucoup d'argent à Nafi. Il y a des anges qui disent à toi aussi. Et Allah donne beaucoup d'argent ou donne beaucoup de bien-être, beaucoup de santé à telle personne. Il y a des gens qui demandent à toi aussi. Et tu penses que tu vas demander le mal à quelqu'un et toi, on va te laisser tranquille. Ça passe pas comme ça. Est-ce que la sorcellerie Maya, est-ce que la sorcellerie peut venir d'un humain ou d'un djinn amoureux? En fait, la plupart du temps, les sorcelleries sont... Quelqu'un va le demander contre toi. Et après, le djinn qu'on peut envoyer, on peut envoyer un djinn amoureux aussi avec cette sorcellerie. D'accord? Si c'est une sorcellerie pour une séparation, la plupart du temps, on va envoyer un djinn amoureux qui va tomber amoureux de toi pour que ce djinn-là, il va être jaloux envers ton mari. Et là, en fait, tu vas voir ton mari devient moche, il est bizarre, etc. Au bout d'un moment, séparation, etc., etc. Mais la sorcellerie, la plupart du temps, elle vient parce qu'elle a été, une sorcellerie est faite par le sorcier avec des sacrifices, avec des demandes spécifiques, etc. Sauf si ton ennemi, c'est le sorcier lui-même. Ah bah là, il peut t'envoyer ce qu'il veut. Qu'Allah nous en préserve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde des djinns est un monde parallèle au nôtre. Eux aussi, ils travaillent, ils sont pareils. Il y en a qui font des études, il y en a qui sont, etc., etc. On va pas prendre n'importe quel djinn qui est en train un clochard djinn qui est en train de marcher comme ça et te dire, bon, vas-y, toi, va tuer quelqu'un. Non. Vous savez pas, un démon, c'est quoi? Imagine, Iblis, il était devant Allah, il a dit face à face, ya Allah, j'ai égaré les gens. Il n'a pas eu peur d'Allah. Vous pensez que toi, un être humain simple comme ça, on va t'envoyer un djinn simple? Selon le cas, il y aura des djinns spécifiques qu'on va envoyer. Plus le cas est lourd, plus la demande est lourde, plus les démons qu'on va déployer, ils vont être lourds aussi. Moi, j'ai eu pas mal de cas auxquels tu fais la requête, c'est un djinn simple, bah voilà, au bout d'un moment, ils partent, la personne guérit. Et tu vas tomber sur un djinn qu'on va appeler un shayatin. Celui-là, il y a une fois, justement, j'étais en train de soigner quelqu'un à mes débuts là-bas. J'étais en train de soigner quelqu'un, un jeune homme. Après, il y avait une mosquée auquel il y avait toujours des conflits. Parce que les autres traduisaient le Coran et les autres, ils voulaient pas. Donc, du coup, il y avait tout le temps un conflit dans cette mosquée. Et ce jeune-là, il priait dans cette mosquée-là. Et pendant la lecture, il y a un djinn qui monte. Les premiers djinns, vas-y, tu rentres dans l'islam, inna ad-din d'Allah, l'islam, ils ont compris, ils sont partis. Et il y a un djinn plus lourd qui est venu là, il a dit quoi? Tu sais, moi là, tu peux lire ce que tu veux, demande ce que tu veux, fais ce que tu veux. Pour moi, il est impossible que je rentre dans l'islam. Il n'a pas dit que je veux pas rentrer, il a dit, pour moi, il est impossible que je rentre dans l'islam. Il faut savoir la différence entre impossible et un djinn qui dit non, je veux pas rentrer dans l'islam, j'aime pas l'islam. Ça, c'est un djinn simple, normal. Mais un djinn qui va jusqu'à te dire, il est impossible pour moi de rentrer dans l'islam. Et quand tu lui demandes t'es qui, il dit je suis un shayatin. Et tu vois la mosquée auquel il y a toujours des gens qui sont en train de se battre dedans. Nous, on est dedans. Et comme on est dedans, nous, notre travail, c'est égarer les gens. On est créé pour ça. Du coup, tu peux lire ce que tu veux. Tu peux me donner le rappel que tu veux. Moi, c'est impossible que je rentre dans l'islam. Moi, mon travail, c'est égarer les gens. Je suis un shayatin. Tu vois. Pourtant, il y a des shayatines
Tu vas le trouver dans un corps, tu vas lui parler d'Allah, il va comprendre que inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Il va comprendre que Shaitan c'est un ennemi. Un shayatin, il comprend que Shaitan c'est un ennemi. Et lui, il se ah bon? Astaghfirullah. Et là, il va commencer à partir. Mais celui-là, là, c'est la première fois de ma vie que j'ai été confronté à ce genre d'histoire-là. Auquel un shayatin, la plupart du temps, des shayatines, mais ils se convertissent, ils partent, etc. La personne guérit. Mais celui-là, là, j'ai passé 15 minutes pour essayer. J'ai dit non. Bon, allez, on va demander à Allah. Vas-y, on fait ce verset-là. J'ai tout essayé. Il m'a dit, tu te fatigues. Tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas. Il est impossible pour moi de rentrer dans l'islam. Moi, on m'a envoyé pour égarer. 2 secondes. Vous voyez? En fait, il se passe tellement de choses dans le monde invisible, mais il faut des gens qui sont dedans, qui pratiquent la ruqya, etc. Vous allez voir que les rakis vont vous raconter toujours des histoires auxquelles les gens qui s'y connaissent pas ou qui croient pas au monde invisible, ils vont dire que c'est des contes de fées, des trucs comme ça. Mais en fait, la réalité, un raki qui parle et que moi j'écoute un raki qui parle, en fait, je vais écouter tout ce qu'il dit. Parce que je sais qu'il est en train de vivre ça, ou il vit ça dans son quotidien quand il soigne les gens, etc. Parce que on est différents, les sciences sont différents, tu vas tomber sur des djinns différents, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que on minimise pas le monde invisible. On se protège. On nous a donné beaucoup d'invocations pour se protéger contre le monde invisible. C'est pas pour rien. C'est qu'il se passe tellement de choses dans l'invisible que nous, on voit pas. Et alhamdoulilah qu'Allah nous a protégé les yeux de ça. Sinon, si on pouvait voir ça, je pense qu'on serait même pas sorti de notre lit. Tellement la dangerosité qu'il y a que nous, on ne voit pas. Et quand tu entends un djinn qui te dit, regarde, un jour, il y avait une femme qui était en train d'être traitée et le djinn dit, vous savez là où je l'ai trouvée? Elle était à l'arrêt de bus et il était habillé sexy. Pendant qu'elle s'est penchée pour regarder les heures du bus, du passage de bus la nuit, ah ben nous, on était là à lui mettre les mains partout dans son corps. Tu vas dire que peut-être c'est un djinn qui plaisante, etc. Mais quand tu regardes ce que l'islam dit, la femme, tout son corps est une nudité. Et tu entends un djinn qui te dit exactement ce que Allah a dit. Mais comment tu vas dire que c'est immense? C'est vrai, il y a des choses auxquelles il ment. Ok, bon, on va pas rester longtemps parce que le temps passe. C'est qui ça? Vous imaginez? Il se passe tellement des choses dans le monde invisible, mais c'est ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont dedans, c'est eux qui peuvent vous donner des renseignements pour savoir comment vous protéger. C'est pas un jeu. Si Allah dit, la femme, fais attention à ta nudité. Tout ton corps est aura. Nudité. C'est pas pour rien. Depuis ce jour-là, là, quand le djinn m'a dit, ouais, et c'est juste penché. Elle était bien sexy à l'arrêt de bus et elle s'était penchée pour juste regarder le bus passe à quelle heure. Il a dit le nombre de démons qui l'ont touché partout dans son corps. Et là, tu vas lui faire la requête pendant combien d'années pour qu'elle guérisse cette personne-là? Un djinn qui est rentré à cause d'un péché, un djinn qui est rentré à cause de t'as insulté quelqu'un, un djinn qui est rentré à cause d'un vol que t'as volé quelqu'un, un djinn qui est rentré parce que t'as... En fait, il y a plein... Du coup, les djinns, quand ils viennent, il y a des djinns spécifiques, des fois c'est des démons, des shayatines, etc., etc. Tu vois. Donc, du coup, il faut prendre en compte, en tout cas, ce qui... Ouais. Il faut prendre en compte, en tout cas, tout ce qui peut nous aider à comprendre ce monde-là. Ce que Allah a dit dans le Coran, ce que le prophète a dit, ce que les savants ont dit, etc. Mélanger tout ça, plus l'expérience des rakis qui vivent ça tout le temps. Au bout d'un moment, quand tu sors de là, tu as plein de bagages, tu sais comment combattre tel djinn, telle sorcellerie, etc. Parce que il y a des gens qui en ont vécu, qui ont vécu ce genre de choses-là. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que il faut continuer les invocations, les évocations, adorer Allah comme il se doit, prier, faire les prières. Quand on dit la prière à l'heure, ça veut dire la prière à son temps, pas à son heure. C'est pas qu'une heure fixe. Chaque prière, en fait, a un temps limité. À un temps, c'est pas une heure fixe. Parce que les gens regardent le calendrier, c'est à 14 heures pile. Pour eux, l'heure de la prière, c'est 14 heures pile. Non, de 14 heures jusqu'à l'heure de l'asr, tout ça, c'est dohr. Après, le temps est partagé en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, etc. selon, voilà. Et le l'asr, c'est à partir de l'heure de l'asr jusqu'au coucher du soleil.
C'est ça ce qu'on appelle le temps de la prière. Quand on te dit de prier la prière à l'heure, c'est pas la prière à 14 heures pile parce que le calendrier a dit 14 heures pile. Ça veut dire que c'est 14 heures, c'est le commencement de l'heure de Dohr. Et jusqu'à l'heure de l'Asr. Là, ça veut dire tout là-dedans, là, la prière, tu l'as pris, le Dohr, tu l'as prié à son temps. De l'heure de l'Asr qui est sur le calendrier jusqu'au coucher du soleil, tout ce temps-là, c'est le l'Asr. Parce que je vois beaucoup de gens, en fait, ils sont traumatisés. Oui, le Hakim m'a dit de prier la prière à l'heure. Du coup, des fois, je suis au travail et je finis à 15 heures et la prière, elle est à 14 heures. Des fois, je rate la prière à 14 heures. Non, en fait, ça veut dire que de 14 heures jusqu'à l'heure de l'Asr, tout ce temps dedans-là, c'est le Dohr. Du coup, tu as le temps de même rentrer chez toi en ce moment en été. C'est ça ce qu'on appelle prier la prière à son temps, pas à son heure, à son temps. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils se mettent la pression, j'ai pas pu prier mon lance alors qu'il a prié à 17 heures et oui, il a prié à 19 heures alors que le coucher du soleil il est à 21 heures actuellement, 21h15 ou 21h05. Tout ce temps-là de l'heure de l'Asr jusqu'à 21 heures, tout ça c'est l'heure de l'Asr. Si tu me dis que tu as raté l'Asr, c'est que là tu travailles très très loin ou là c'est que tu sais pas c'est quoi le temps de la prière. Du coup, c'est pour ça qu'il faut apprendre pour sortir de l'ignorance. C'est pas l'heure de la prière, mais c'est le temps de la prière. Du coup, c'est de cette manière-là auquel il faut comprendre le fait de prier à l'heure. Quand les Rakis vous disent il faut prier tes prières à l'heure, etc. En fait, ils parlent du temps de la prière, pas l'heure seule. Non, ils parlent du temps de la prière. Il n'y a que le Maghrib qui dure pas longtemps. Et le matin, de l'heure de l'aube jusqu'au lever du soleil, Shuruk. C'est là auquel tu as raté ton matin. Mais sinon, du lever, de l'aube, tout ce temps qui est dedans, là, tant que le soleil n'est pas levé, là, tu pries ta prière à l'heure. Mais il ne faut pas abuser non plus, aller jusqu'au shuruk pour aller prier comme un hypocrite, non. Mais tout ce temps-là, c'est une prière à l'heure. Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent, le soleil se lève à 7 heures, il s'est réveillé à 5 heures, alors que la prière était à 4 heures, il dit qu'il a raté son heure de prière. Non. Le temps de la prière commence à l'aube, l'heure du calendrier. Actuellement, c'est à 4h58 chez nous ici. À partir de ce moment-là, jusqu'à là où c'est écrit Shuruk, ça veut dire qu'il y a 2 heures dedans. Jusqu'à 6h30 à peu près, de 4h58 jusqu'à 6h30 à peu près, tu as toujours l'heure du matin dedans. C'est ça ce qu'on appelle le temps de la prière. Prier la prière à l'heure. Mais c'est pas parce que tu as raté 4h58, tu l'as prié à 5h pile ou à 5h10, 5h20, 5h30, 5h45 et tu te dis ouais, j'ai raté ma prière. Je vois beaucoup de messages des gens qui me disent ouais, aujourd'hui j'ai raté ma prière. Et quand je regarde, je viens de sortir de la mosquée et il est en train de prier, c'est même pas l'heure, il reste encore 1 heure avant Shuruk. Et il dit ouais, je suis perdu. Là, j'ai perdu mon heure de prière. Je vais pas bien. Je vais pas bien, j'aime pas rater ma prière. Mais attends. T'es une femme, tu pries chez toi et tant qu'il n'y a pas Shuruk, t'es toujours dans le temps de la prière. C'est pourquoi tu es déjà anxieuse alors que tu y es. D'où le fait auquel faut apprendre. D'accord, il faut apprendre. Bon, on va répondre à quelques questions. C'est bon. Et on va essayer d'être bref. En fait, on va pas être long au niveau des explications. Donc, les feuilles de jujubier. Est-ce qu'ils peuvent détruire une sorcellerie? Les feuilles de jujubier. Rien que le fait qu'ils sont chez toi. Les démons ont déjà peur de ces feuilles-là. Du coup, imagine le fait de les boire ou le fait de te laver avec. Le fait juste que tu as planté un jujubier chez toi par la permission d'Allah, les démons ont déjà peur de chez toi. Même s'ils vont venir quand même, ça ne veut pas dire qu'ils ont peur de ça. On va pas se... Non, mais le jujubier, les feuilles de jujubier, c'est pour ça que les savants conseillent beaucoup d'utiliser cette, etc. Ça détruit la sorcellerie. Mais pour ça, il faut s'y connaître à peu près, savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut faire et voilà. Et tu les utilises plusieurs fois et tu continues. Et Inch'Allah ta'ala, au bout d'un moment, si tu vois que ça va pas, tu peux demander de l'aide avec des rakis, etc. Mais tu peux aussi toi-même commencer avec le... Oh là là, j'ai pas de rendez-vous là. Voilà, donc du coup, mais les feuilles de jujubier, franchement, il faut les avoir à la maison. Te laver avec, quand tu prends ta douche, les mettre dans une bouteille et les laisser infuser, boire un peu et te laver avec.
Continue comme ça. Si tu es mal, à cause d'un djinn ou à cause d'une sorcellerie, tu vas te sentir encore très très mal. Mais c'est très bien. Au bout d'un moment, ils sont en train de te faire mal pour que tu arrêtes, mais c'est là auquel tu dois dire, ah, tu me fais mal parce que je t'ai fait mal. Demain aussi, je vais le faire. Après demain, je vais le faire. Tu vois, ça aide. Donc, les feuilles de jubier sont très bons pour annuler les sorcelleries. Les djinns qui te possèdent, déjà, pour qu'un djinn te possède, il faut qu'un sorcier, des fois, a fait une sorcellerie où on a fait un sacrifice en donnant aux démons pour que les démons viennent en toi. D'accord? Et après, parmi ces djinns-là, il peut y avoir des djinns qu'on appelle djinns démons ou des djinns qui sont sorciers. Ceux-là, ils peuvent renouveler. Mais ceux-là aussi, il y a aussi mais ceux-là aussi, il y a aussi leur manière de les détruire. C'est long des fois, mais il faut pas rentrer dans ça en disant oui, c'est un djinn sorcier, il va jamais mourir. Eh, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner un grand pouvoir à toutes ces choses-là. Ils sont dans le corps, on va les combattre aussi, quoi qu'il arrive. Mais il faut s'y connaître quand même. Moi, j'insiste là-dessus, de s'y connaître. Tu t'es soigné, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu t'es soigné, comment tu sens ton corps? Tu avais des douleurs, ils sont comment depuis? Ça fait une semaine, tu t'es traité, qu'est-ce qui se passe? Etc. Mais les djinns, ils viennent la plupart du temps dans le corps pour te faire du mal si on leur a donné des sacrifices. Ou sauf si toi-même tu l'as fait du mal, ou tu l'as provoqué, ou tu l'as insulté, ou tu as fait quelque chose qui va à son encontre, ou il vient de la famille. En fait, c'est large, en fait. On peut pas dire qu'un djinn qui te possède, il te fait une sorcellerie. Lui-même, il te possède, on l'a envoyé, on l'a enchaîné pour qu'il soit en toi. Du coup, il a hâte de partir. Il y en a qui ont hâte de quitter ce corps, mais ils peuvent pas. Mais il peut y avoir des djinns qu'on appelle les djinns, selon certains qui disent qu'il y a des djinns sorciers et qui peuvent faire une sorcellerie pour ne pas quitter le corps. Je me lave avec les feuilles de jujubier tous les jours. En fait, ce qui est mieux, moi, numéro 10, ce qui est bien, en fait, tu fais de l'eau coranisée, tu mets les feuilles de jujubier tous les jours dans une bouteille et tu te laves pendant une semaine, à peu près 7 jours. Et tu attends. Parce que le fait de le faire tous les jours, au bout d'un moment, en fait, tu auras plus la valeur de l'eau coranisée et ton corps, en fait, va se fatiguer et tu vas sentir comme si ça marche pas, ça va être saoulant, ça va être fatigant, etc. Il faut faire un temps, arrêter un temps et regarder comment tu te sens et après refaire plus tard. Ou tu fais 2 semaines ou un mois si le mal il est énorme, pendant un mois sans relâche, tac, 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 et après tu attends quelques jours pour que ton corps en fait il puisse déjà évacuer ce que tu as déjà fait comme invocation, ce que tu as déjà bu, tu t'es déjà lavé, attendre quelques temps pour que ton corps en fait il puisse se régénérer, avoir la force nécessaire et continuer. Mais le fait de faire tout le temps pendant un an, il y en a qui au bout d'un moment en fait ils se garent carrément. Parce qu'en fait, ils vont jusqu'à oublier Allah, ils vont penser qu'il y a leur mal. Mon mal, mon mal, mon mal, quand il est dans la prière obligatoire, ils pensent qu'il y a son mal. Partout il est, pense qu'il y a son mal, ils oublient Allah au bout d'un moment, du coup le mal grandit. Donc on laisse, on fait un temps, on attend, on fait un temps, voilà. Et au bout d'un moment, si tu vois que ça va pas, tu peux demander de l'aide à des rakis qui sont autour de toi, Inch'Allah. Et si ton mari te vend la sorcellerie, du coup, s'il a un magasin de sorcellerie, c'est lui qui il vend la sorcellerie et il vient vendre à sa femme la sorcellerie. J'aimerais bien comprendre mieux comment il te vend une sorcellerie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des bracelets de protection avec des démons dessus, mais te vendre une sorcellerie? Explique-nous mieux, Mariam. Ah oui, donc du coup, si tu vis dans un pays, les îles, les pays les tropicaux, la plupart du temps, les gens, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien faire la sorcellerie, envoyer des démons, etc. Moi, je sais que chez nous, là-bas, des fois, même si une personne n'est pas sorcier, même si la personne n'est pas charlatan, il a juste entendu qu'à cet endroit-là, il y a des djinns qui y vivent, et fait ses sacrifices elle-même, et il va envoyer les djinns chez quelqu'un. Pourtant, il n'est pas sorcier, ni il n'est pas charlatan.
Des gens comme ça, du jour au lendemain, ah, tu m'as fait du mal, tu vas voir. Il sait exactement là où il va. En fait, je sais pas, c'est incroyable. C'est dans les îles, justement, il y a des endroits auxquels les gens se disent, là, les djinns habitent là. Et il vient donner des sacrifices là. Tu trouves même pas un charlatan. Quelqu'un va à la mosquée, telle personne lui a fait du mal, il va là-bas, il va donner un sacrifice, il va égorger quelque chose, il va laisser à manger là-bas pour que le djinn aille se venger de la personne. Pourtant, il n'est pas charlatan. C'est pour ça que, au bout d'un moment, en fait, les gens se font tellement du mal avec les djinns qu'ils ont même pas besoin d'un sorcier. Moi, j'ai vu, moi, attends, c'est incroyable. Je suis allé chez nous là-bas à Mayotte. Je suis allé juste, j'étais allé une semaine. Et pendant, parce qu'il y a une mosquée auquel avant il y avait une ancienne mosquée et qu'à l'époque, on enterrait les imams, etc. C'était une coutume qui est pas à faire, interdite. Les gens les enterraient devant les mosquées, en sachant qu'en islam, on n'a pas le droit de prier dans une mosquée auquel il y a des tombes, sauf s'il y a un mur qui sépare. Bon, je rentre pas dans la jurisprudence, tout ça, parce que c'est pas le sujet, mais au cas où si quelqu'un voit des mosquées, surtout aux Comores, à Mayotte ou à certains endroits, les gens, ils enterrent les gens qui estiment des saints, ils les enterrent à la mosquée ou à côté de la mosquée, quand ils construisent la mosquée, ils laissent une place pour l'imam. Quand il mourrait, il va être enterré là. Donc du coup, mais actuellement, je vois que il commence à détruire tout ça parce que les gens apprennent, etc. Et la science se propage. Et donc du coup, moi, je viens en vacances, il n'y a pas très très longtemps, et c'était l'heure de Jumu'ah. Et la mosquée de Jumu'ah, à l'époque, les gens, quand ils savaient pas bien voilà, certaines choses, du coup, il y avait d'abord une mosquée ancienne auquel on avait enterré plein de gens dessus, à côté. Des saints, selon. Mais ils ont changé cette mosquée-là, ils l'ont laissée, ils ont construit une autre à côté, auquel les gens maintenant ils prient pour éviter justement ce genre de choses-là. Au fur et à mesure, je pense qu'avec les savants qu'il y a, la science qui augmente, ils commencent à détruire tous ces mosquées-là. Et donc, du coup, l'heure du vendredi, l'heure du vendredi, les gens sont concentrés à aller à la mosquée. Et sur le chemin auquel les gens passent pour monter à la mosquée, il y a une dame qui est assise là en train d'invoquer les morts qui sont là. Elle est musulmane. Elle n'est pas charlatan, elle n'est pas sorcière, non. Elle est assise sur le chemin avec, elle a allumé son l'encens en train d'invoquer les gens qui sont morts là. Pendant que nous, on est en train de passer, moi, je regarde, je m'arrête, je dis, mais il se passe quoi là? C'est quoi cette histoire? L'imam en train de dire le shirk c'est interdit et elle est assise là en train d'invoquer les morts qui sont dans cette tombe là. Pour moi ça m'avait choqué parce que c'est rare, on voit pas ça normalement, les gens se cachent la nuit pour venir invoquer les morts, mais attends, à 13 h 50 000 personnes vont passer devant cette dame là, c'est le seul chemin pour monter à la mosquée. Elle est assise là, du coup les gens sont obligés d'enjamber ses pieds des fois parce que quand pour monter en haut de la mosquée, pendant que l'imam est en train de dire le chef c'est interdit, etc. Elle est assise en bas de la mosquée à invoquer les morts qui sont là. Elle n'est pas charlatan, elle n'est pas sorcière, parce que sinon les sorciers c'est la nuit qui vont venir là danser tout nu, etc. Mais sinon, vous voyez ça? Elle n'est pas charlatan, non, et il n'est pas sorcier. Tellement elle a des problèmes chez elle, ils pensent qu'en venant invoquer les morts, ils vont aller chez elle pour aller dire, bon, c'est quoi ton problème? T'as un problème d'argent? Tiens, prends ça. Eh, mais ça marche pas comme ça. Et bientôt, elle va demander à quelqu'un d'aller lui faire la requête parce que sa voisine veut la tuer, alors qu'elle-même, elle est partie invoquer les morts. Du coup, en fait, il y a un manque de science, d'où le fait quand je suis sur Facebook, je parle en maoré pour que ça soit plus large en fait au niveau de la diffusion. Bon, il y a eu pas mal de changements depuis qu'il y a eu des rakis qui font des rappels sur Facebook, etc. Du coup, il y a eu beaucoup de changements. Même quand on va là-bas, on entend beaucoup de gens qui viennent nous raconter avant on était ceci, avant ma mère nous amenait à la forêt. Pourtant, ils sont pas charlatans, mais ils savent exactement où sont les djinns. Et ils vont les invoquer. Bon, on va s'arrêter là, mais c'était juste en fait pour vous dire que c'est pas une obligation que les gens qui vous envoient, ça soit un charlatan. Celui qui va juste faire des sacrifices pour un djinn, la plupart du temps, c'est même pas des gens charlatans. Ou ni un sorcier. Le sorcier, lui, quand il t'envoie, c'est du lourd.
Alors qu'un djinn qui était juste, on lui a donné deux bananes pour qu'il vienne faire du mal à la voisine va se sentir très mal, mais quand on fait la requête, ceux-là, en fait, ils sont pas lourds. Tu vois. Je dis pas qu'il faut aller, attention, ça c'est du shirk, il faut éviter tout ce qui est adorer les djinns, qu'Allah nous en préserve. Voilà. Ok, s'il y a quelque chose qui te fatigue et que tu n'arrives plus à comprendre, il faut voir les rakis qui sont à côté de chez toi là-bas, Inch'Allah ta'ala, et leur exposer. Peut-être ils auront des solutions. Aidez-moi s'il vous plaît. Nafi, qu'est-ce qui se passe? Moussa dit bonsoir, chef. Il y a un truc qui me fatigue. Je vais vous expliquer. Je peux vous expliquer. Là, tout de suite, là, je peux pas parce que là, j'ai plus le temps. Mais voilà. Donc, du coup, peut-être une autre fois ou celui qui a vraiment des trucs auxquels il peut m'envoyer des messages sur WhatsApp pour avoir plus d'explications. Ou sinon, celui qui a besoin d'un traitement ou une thérapie, parler un peu, évacuer tout ce qui est anxiété, la peur, etc. Vous pouvez aller directement dans le site du rts.fr, solutionrts.fr. Comme ça, parce que j'ai pas le temps de parler avec tout le monde au téléphone, parce que quand je réponds au téléphone, la personne va me raconter un rêve. Quand je lui explique le rêve, il va trouver tous les rêves que sa grand-mère faisait aussi. Du coup, on finit pas. Du coup, c'est mieux quand on prend un rendez-vous. On sait que là, tu peux dire ce que tu veux. On peut parler tranquillement. Alors que quand tu m'appelles au téléphone, je suis au travail ou je suis avec des gens ou je suis déjà. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Ok, ok. Donc, du coup, oui, je vois qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Un monsieur m'a fait un talisman, justement, ça. Bon, on aura peut-être le temps de parler de certains talismans, etc. Parce que j'avais fait une vidéo avec plein de talismans accrochés chez des gens, etc. C'est incroyable. Et même moi, j'ai failli mourir à cause d'un talisman carrément que quelqu'un avait chez elle pendant que je lisais. J'ai failli m'étouffer. On verra, Inch'Allah, temps, là, une autre fois, si quelqu'un me pose la question. Monsieur, on m'a fait un talisman entouré d'un fil noir. Je suis marié. On m'a fait ça. Pourquoi? Tu demandes pourquoi on t'a fait un talisman. Est-ce que le talisman, on te l'a donné pour une protection ou on t'a donné pourquoi? En tout cas, il faut savoir qu'un talisman, la plupart du temps, c'est des sorcelleries. Il y a les noms d'Allah dedans, mélangés avec des noms de démons, etc. Il y a une fois, j'avais expliqué un peu, parce qu'en fait, il y a des gens, les talismans, en fait, ils vont mettre des lettres sans les attacher. Des fois, c'est des noms de démons ou des codes de démons qu'on va mettre dans les talismans. On va avoir des noms, les noms d'Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Au bout d'un moment, tu vas trouver des noms qui n'ont rien à voir avec Allah. D'accord? Et tu vas trouver des lettres qui sont détachées, qui sont dedans, écrites en arabe. Ou tu vas trouver des numéros, un, 2, 3, ou des carrés magiques. Quand tu fais la somme, vous comprenez, bon, ceux qui étaient à l'école, ils comprennent les carrés magiques. Du coup, vous allez trouver toujours un carré dedans avec des nombres dedans. C'est un carré magique. Quand tu fais la somme, etc., tu dois tomber sur les mêmes. Ils disent que ça, c'est pour apporter la chance, etc., etc. Et des fois, dans les mariages, tu vas trouver qu'il y a un charlatan, il va faire des talismans comme ça, détachés avec une épée, etc. Il va donner à la femme en disant, si tu amènes ça à la maison, si ton mari rentre tard, il va changer. Bah, c'est normal qu'il va changer. Il est déjà possédé pendant que tu as pris ça. Tu vas ensorceler ton mari. Et du coup, tu vois que c'est bon. Maintenant, dès qu'il est 20h, il est à la maison. Tu te dis quoi? Alhamdulillah, le monsieur là, il m'a vraiment sauvé la vie, il m'a aidé. Mais en fait, tu as fait une sorcellerie à ton mari sans le savoir aussi. Pourtant, tu n'es pas charlatan. Et tu as fait du shirk parce que tu as pris cette chose-là en amenant ça chez toi. Tout ce qui est bénédiction fuit parce que le Coran ne peut pas se mélanger aux démons. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter au même endroit. Du coup, je vois beaucoup, ils ont accroché ça chez eux. Ils disent que c'est des protections contre les problèmes avec leurs enfants. Ils ont accroché des trucs comme ça. Non, tout ça là, il faut éviter ce genre de choses-là. Donc, du coup, tu vas prendre de l'eau coranisée, Babibina, Baibina. Tu vas prendre de l'eau coranisée. Tu vas lire le Coran dedans. Tu vas lire les versets de Moussa si tu les connais. Sinon, les trois coulent 11 fois, 11 fois. Tu vas lire la Fatiha d'abord et tu lis le Coran, tu connais surtout et invoquer Allah dans l'eau coranisée. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, aide-moi. Et tu prends cette sorcellerie avec les fils qu'on t'a mis là, tu mets dans l'eau coranisée et tu l'ouvres de là-bas, dans l'eau.
Dans l'eau coranisée, pas n'importe quelle eau, où tu l'ouvres pas à côté et après aller le plonger dans l'eau coranisée. Après, tu vas sniffer tous les malheurs qui ont été invoqués dessus pendant que tu ouvres. Tu prends l'eau coranisée, tu mets la sorcellerie, les talismans, les machins attachés, vous mettez dans l'eau coranisée et vous l'ouvrez de dedans. Parce que ce qui annule une sorcellerie, c'est le Coran, c'est pas toi. Du coup, l'eau coranisée, en fait, tu vas paralyser tous les particules de la sorcellerie et du coup, tu es déjà protégé. Bi-idhnillahi azza wa jal. Tu vois, à partir de là, tu les ouvres et tu regardes ce qu'il y a dedans. Dommage que tu ne peux pas nous expliquer ce que tu vas voir là-dedans, mais ce que tu vas voir dedans là, Allahu a'lam. Des fois, il y a de l'encens, des fois, il y a des choses qui sont mauvais, des fois, il y a des excréments, des fois, il y a des feuilles que tu comprends pas, des fois, il y a des bouts de bois, des fois, en fait, tu as l'impression que c'est rien. Mais chez les djinns là-bas, ils ont besoin de ça pour venir chez toi. J'avais expliqué un peu le fait que on te donne un sacrifice, va le jeter à tel endroit. C'est à cet endroit-là que les démons vont passer chercher leur sacrifice. C'est pour ça qu'on te dit toujours, va jeter à tel endroit. On te dit pas, prends les sacrifices, jette-les à la poubelle, c'est rare. On va toujours te dire, jette-les à tel endroit. Tu vois, donc du coup, il y a tout ça. Mais on est avec Allah, il faut se protéger. Mon numéro, c'est le 06 49 20 50 66 06 59 06 59. Non, je l'ai oublié à cause de tout. Mais c'est 06 49 20 50 66. 06. Vous pouvez le noter en commentaire pour ceux qui... Mais je réponds rarement parce que j'ai pas le temps. Même les rendez-vous Rokia, la plupart du temps, je conseille de voir les autres acquis parce que moi, c'est rare que j'ai du temps pour la Rokia. Peut-être qu'un jour, je viendrai à Bourges dans pas longtemps, mais c'est vraiment très rare que je puisse avoir du temps pour faire la requête aux gens. Je travaille du lundi, des fois jusqu'au samedi, des fois je travaille. Et donc, du coup, sauf ceux qui veulent une thérapie en ligne, bon, après le travail comme là, on peut faire un truc, mais bon. Donc, du coup, donc, moi, je suis sur Paris, oui. Moi, j'ai pas vraiment de jour de live. Quand j'ai du temps, on peut faire comme là, je suis sorti du travail à 16 heures, j'avais un rendez-vous, comme j'étais déjà dans le mouvement d'explication et de thérapie. Du coup, c'est là où j'ai lancé. Mais j'ai pas vraiment, mais pour ceux qui parlent maoré, tous les deuxièmes dimanches sur Facebook, il y a un live pour les gens de Mayotte qui parlent que maoré, pas français. Mais après, voilà. Mais bon, on va s'arrêter là. Je vois les messages. Vous allez me pardonnez-moi s'il y a des messages que je réponds pas ou si j'ai pas le temps de tout répondre. Euh, Histoire du beau-père. Je l'ai pas fini. Ok, la prochaine fois, Inch'Allah, là. On... Mais normalement, après, à la fin, bah, la maman s'est séparée de cette personne. Et la fille a demandé à sa maman, justement ça c'est la fin, parce qu'au bout d'un moment, la fille a demandé à sa maman de déménager parce qu'il y a beaucoup de mauvais souvenirs là. Et si ce monsieur-là a fait une sorcellerie dans cette maison-là, en fait, elle se sent pas bien. Du coup, au bout d'un moment, à force de parler à sa maman de ça, sa maman a accepté et elle a déménagé. D'accord? Et une fois qu'ils ont déménagé, et voyez encore que sa maman parlait quand même à ce monsieur-là parce qu'il avait un enfant avec. Et tout ça, ça le dérange. En fait, au bout d'un moment, en fait, tout ce qui va se passer concernant la personne qui nous a fait le mal, en fait, ça va nous déranger. On va sentir comme si on est toujours attaqué, on est toujours attaqué. Du coup, en fait, chaque personne qui va parler avec, on va le détester. Du coup, elle a commencé à développer de la haine envers sa maman, etc. Il explique à sa maman, malgré ce qu'il a fait, malgré, tu parles avec, et du coup, au bout d'un moment, sa maman lui a dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je coupe les liens, comme ça, tu vis bien. Tu vois. Et au bout d'un moment, elle s'est dit que vaut mieux vraiment qu'elle quitte là où elle était. C'était à La Réunion là-bas. Du coup, maintenant, elle est venue en France. Elle habite seule maintenant. Au début, c'était compliqué. Mais là, maintenant, elle arrive à s'en sortir. Elle est loin de tout ça. Mais le seul problème, c'est que elle a peur pour ses frères et sœurs qui sont restés là-bas. Du coup, elle est très protectrice envers ses frères et sœurs. Du coup, là, maintenant, son souci le plus puissant, dur, c'est le fait de penser qu'il y a ses frères et ses petites sœurs qui sont là-bas. Du coup, elle a peur que les mêmes problèmes se reproduisent. Mais
Pour le moment, tout va bien, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Eh ben, salutations à ceux qui sont à l'île Maurice, à Mayotte, à La Réunion, à Madagascar, à France. Il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont à... Voilà. Du coup, je vous ai dit que j'ai même un élève qui est à... Celui qui était venu au live passé, là, je vous ai dit, ceux qui sont en Afrique là-bas, vous pouvez l'appeler, lui aussi, des fois, il peut vous aider. Il était là la dernière fois, il m'avait fait un petit coucou. Mais c'est où déjà? C'est pas au Niger, je pense que ça doit être au Niger. À Lomé, Lomé, je sais pas, Lomé c'est où? C'est au Niger. Voilà, il est là-bas. Donc, vous pouvez aussi le contacter. Mais ceux qui sont en France, j'ai déjà expliqué, il y a ceux qui font hijama à Nice. Nice, c'est des femmes, ceux que je vous dis là. Elle fait hijama plus des fois Rokia, si elle a le temps, si elle veut bien. Et à Clermont-Ferrand, il y a une dame là-bas aussi qui fait Ah oui, c'est au Togo. Ah, ok, donc du coup, lui, il est au Togo, lui, celui que je vous ai parlé là, qui fait la Rokia aux gens, etc. Des fois en ligne aussi. Donc, après, il y a au Togo. Après, il y a à Clermont-Ferrand. Il y a une dame là-bas pour les femmes qui aimeraient bien parler avec une femme ou qui se sent à l'aise avec une femme sur le hijama ou sur... Donc, Clermont-Ferrand. Metz, Nancy. Il y en a une qui est à Nancy. Elle fait aussi. À Lyon. Il y a une dame là-bas aussi. Bon, Roanne. Bon, il faut que je la mette un peu la pression pour qu'elle puisse... voilà, Roanne. À Mayotte. À La Réunion, il y en a aussi, mais c'est très compliqué à La Réunion, les déplacements, tout ça. Et à Paris, je suis à Paris, et il y a aussi plein bon, à Paris, il y a beaucoup de Raki, mais à Clermont-Ferrand, il y a une dame. Par contre, c'est des dames. Tout ce que j'ai dit là, c'est des dames. Du coup, les hommes, ne vous approchez pas du tout parce qu'ils vont pas du tout, ils vont pas le faire. À Toulouse aussi, il y a une dame il y a un monsieur. À Toulouse, c'est parmi, tout ça, c'est parmi mes élèves qui s'y connaissent pas mal aussi. Ils peuvent aider. Donc, du coup, pour ceux qui veulent leur contact, Inch'Allah ta'ala, vous pouvez m'envoyer un message, comme ça vous pouvez prendre contact avec eux directement et elles peuvent vous aider selon la science auquel ils ont. Et après, une fois ça leur dépasse, des fois ils peuvent me contacter aussi et m'envoyer ou me poser des questions. J'ai trouvé un cas qui est comme ci, comme ça, et comme ça moi, je leur donne les astuces, fais comme ça, lis ça, etc. Et donc, du coup, mais, Inch'Allah, ta'ala, au fur et à mesure, ça avance et il y a pas mal de gens qui se forment dans la Ruqya. Mais la thérapie, par contre, c'est un peu compliqué. Il faut pas mal de bagages pour la thérapie et vraiment comprendre comment. Mais eux, quand même, au niveau de la thérapie aussi, ils s'en sortent pas mal. Hijama, Ruqya et thérapie, ils s'en sortent un peu. Donc, du coup, ils peuvent déjà vous aider. Et si ça les dépasse, bah, ils me contactent. Il n'y a pas de souci. OK. Ils font la Rokia et Hijama aussi, oui. Euh, voilà. OK. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, ta'ala, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé là aussi tout à l'heure, parce que j'avais rendez-vous à 19h. Et là, je pense que je suis un tout petit peu en retard. Un tout petit peu en retard. Donc, du coup, on s'arrête là. À Marseille, j'ai pas encore eu d'élèves là-bas, mais il doit y avoir des gens qui font la Rokia et tout ça là-bas aussi. J'ai entendu pas mal des gens, mais je connais pas personnellement les gens qui sont là-bas qui font. Mais je sais qu'on me dit qu'il y a des Reiki là-bas. Mais eux auxquels j'ai dit les villes auxquelles ils sont, ceux-là, moi je les connais, c'est moi qui les enseigne la plupart du temps. Et voilà. Ok? Non, celle de Rouen, elle fait pas la Rokia, elle fait plutôt que le tac 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 tac, extraire le mauvais sang, pour éviter de dire le nom. Lyon aussi, c'est plutôt eux là-bas, ce côté-là, c'est plutôt côté hijama. Ok.
Voilà, on s'arrête là, on se verra une autre fois, Inch'Allah ta'ala, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Si on a dit quelque chose de bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si on a dit quelque chose de mal, ou on s'est trompé, ou on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ça vient soit de nous-mêmes, soit de Satan, qu'Allah nous pardonne. Voilà. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.